Pommes de terre Impala. Les pommes de terre sont l'une des cultures légumières les plus connues et les plus demandées. Elles ont non seulement un goût excellent, mais contiennent également des substances utiles pour le corps, vitamine C, B, P, amidon. Son pays d'origine est l'Amérique du Sud. Il a été introduit en Europe au milieu du XVIe siècle par le prêtre espagnol Cieza de León. En Russie, l'émergence de cette culture est associée au nom du grand tsar russe Pierre. C'est lui qui a apporté avec lui de Hollande un sac d'un légume sans précédent et l'a envoyé en province pour y être cultivé. Cependant, en raison des baies vénéneuses que les paysans ont mangées par erreur, la culture ne s'est d'abord pas répandue et n'a été cultivée qu'au milieu du XIXe siècle. Le développement de la culture de la pomme de terre et l'augmentation de la superficie consacrée à cette culture ont commencé en 1840. Grâce à l'initiative de l'homme d'État le comte qui s'élève. La pomme de terre Impala est l'une des plus productives et des plus populaires à cultiver. Cette variété a été sélectionnée par les sélectionneurs néerlandais de la société Agrico B.A. En Russie, il a été zoné et inclus dans le registre national des résultats de reproduction approuvés pour utilisation en 1995. Pomme de terre à fleurs caractéristiques et caractéristiques de la variété. La connaissance de la pomme de terre Impala doit commencer par une description de la variété, sa structure botanique et ses principales caractéristiques. Description botanique: le buisson est dressé, atteignant 75 à 80 cm de hauteur et se compose de 4 à 5 tiges densément feuillues. Les feuilles sont vert foncé, de taille moyenne. Il y a une légère ondulation le long du bord du limbe, fleurs blanches avec un centre jaune ou orange, les fruits sont vert foncé. Toxiques et non destinés à la consommation humaine, les tubercules sont ovales avec une peau et une pulpe jaune. Sous un buisson, de 6 à 8 à 20 tubercules pesant 80 à 160 grammes peuvent se former. La teneur en amidon des tubercules est de 10 à 16%. Caractéristiques: maturité précoce, la variété appartient au type à maturation précoce. La période entre la plantation et la récolte à des fins alimentaires est de 40 à 45 jours. La pleine maturité technique des tubercules survient à 60 à 70 jours. Résistance au gel, les plants sont capables de résister à des températures allant jusqu'à 1 à 2,0 degrés Celsius. Rendement moyen 180 à 360 C, à 1,8-3,6 kg par mètre carré. Note de dégustation: arôme 4,5 sur 5, région en croissance, nord-ouest, centre. Nizhnevolski, Volgoviatsky. Important. Le terme « maturité technique » signifie le grossissement de la peau du tubercule, dans lequel il n'est plus pelé sans l'utilisation d'un couteau. Dans cet état, les pommes de terre sont bien conservées, pourrissent moins. Exigence de variété pour les conditions de croissance. Chaque pomme de terre variétale a non seulement une description externe, mais des caractéristiques de culture qui incluent les conditions du sol, la chaleur, l'humidité, la lumière, les prédécesseurs, etc. Le sol. La culture de pommes de terre Impala précoce nécessite un sol meuble et fertile avec une teneur élevée en humus, plus de 2%. Lors de la plantation, du fumier pourri est utilisé. Les engrais au phosphore-potassium ne sont appliqués qu'en automne pour le labour automne, à raison de P60 au K90. Les engrais azotés à une dose de N60 à 80 sont appliqués au printemps lors de la préparation du sol pour la plantation. Le sol pour la culture des pommes de terre est fertile et meuble avec une fine structure friable. Les engrais organiques sont appliqués pour les labours d'automne sur des sols argileux et limoneux et lors de la préparation d'un site pour la plantation de cultures au printemps sur des sols sableux. Le taux d'application moyen pour divers types de ces engrais est de 60 à 80 T, à 6 à 8 kg par mètre cube. SQ. Parenthèse fermante. Important. La terre pour planter des pommes de terre doit être profondément labourée, en vrac, cela fournira un bon accès d'air et d'humidité au matériel de plantation qui y est placé, ce qui est nécessaire à sa germination et au développement normal des semis et des processus de végétation ultérieurs. Léger et chaleureux. La température optimale pour la floraison et la formation des plantes racines est de plus 17 plus 20 degrés Celsius pour l'heure. Croissance plus 18 plus 25 degrés Celsius. Arrosage. Cette variété a besoin d'une humidité modérée du sol.
Pour la saison de croissance, les pommes de terre Impala ont besoin de 250 à 300 mm. Cette quantité d'humidité peut être fournie par les précipitations atmosphériques. Cependant, en leur absence, la plante devra être arrosée, à raison de 30 à 40 lm puissance de 3 fois par saison, 20 à 25 jours après la germination. Pendant la période de floraison, quelques semaines après la floraison. Avec une grande plantation pour l'irrigation, vous aurez besoin d'une solution technique telle qu'un système d'irrigation goutte à goutte. Rotation des cultures. Un lien important pour obtenir un rendement élevé de cette pomme de terre variétale est son alternance correcte avec d'autres cultures. Les meilleurs prédécesseurs pour cela sont légumineuses, pois, boulettes, pois de grande culture, lupins, haricots, légumineuses vivaces, trèfle, luzerne, mélilo, cultures céréalières de printemps et d'hiver, seigle, orge, avoine, blé, triticale, crucifères, colza d'hiver et de printemps, choux, radis. Les mauvais prédécesseurs des pommes de terre sont d'autres variétés de cette culture, les morels, tomates, poivrons, les céréales. Attention, en choisissant les plantes crucifères comme prédécesseurs, ils en utilisent une caractéristique telle que la division et le transfert par leur système racinaire d'une partie des réserves de phosphore du sol sous des formes accessibles aux plantes. Cela vous permet de réduire les doses d'engrais au phosphore coûteux, d'améliorer l'état du sol. Préparation des semences avant la plantation. Pour préparer le matériel de plantation, vous avez besoin des éléments suivants, sélectionnez avec soin des tubercules sains, sans dommage mécanique, de taille moyenne, pas plus de 5 cm, avec un grand nombre d'yeux. Les tubercules sélectionnés sont désinfectés, ils sont placés pendant 30 minutes dans une solution de permanganate de potassium, d'acide borique, puis bien séchés. Le préchauffage et la germination des graines accéléreront l'émergence des semis. Les cartons, palettes avec tubercules sont conservés pendant 1 mois à une température non inférieure à plus 18 degrés Celsius dans un endroit éclairé. Les pousses qui apparaissent sont manipulées délicatement pour ne pas les casser. La germination des semences est un moyen efficace de préparer des semences de pommes de terre qui accélèrent la germination. Attention! Si vous le souhaitez, les pommes de terre de semences Impala peuvent être achetées non seulement dans les magasins spécialisés, mais également directement auprès des titulaires de brevets eux-mêmes. Des informations à leur sujet figurent dans l'annexe N-4 du registre national. Atterrissage. Les pommes de terre de cette variété sont plantées environ à la mi-avril et dans les régions de la voie du milieu à la fin avril début mai. Les tubercules sont plantés en rangées, trous, ne dépassant pas 8 cm de profondeur, recouvertes d'une crête de sol de 8 à 10 cm de haut, à une distance d'environ 25 à 30 cm les unes des autres. Il devrait y avoir une distance de 50 à 60 cm entre les rangées. Se soucier. Pour obtenir une récolte décente, vous avez besoin de bons soins. Le hairsage est effectué 5 à 7 jours après la plantation, mais avant l'émergence des pousses. Dès que les pommes de terre ont commencé à germer, les allées sont desserrées. Lorsque les buissons atteignent 10 à 15 cm, ils sont blottis, recouverts de terre jusqu'au sommet. Cela aide à protéger les semis du gel précoce. Pour fournir à la plante un accès à l'air et à l'humidité pendant la saison de croissance, la tubérisation, le butage sont effectués. À plusieurs reprises, le butage est une technique agrotechnique obligatoire lors de la culture de pommes de terre. Les mauvaises herbes sont éliminées dans les petites plantations à la main. Pour lutter contre les mauvaises herbes sur les grandes terres agricoles, des herbicides approuvés sont utilisés. Ainsi, avant l'émergence des pousses, des préparations contenant du glyphosate sont utilisées, telles que Hurricane, Tornado, Roundup. La dose moyenne de ces préparations est de 4 à 5 L, à 0,4-0,5 L, 100 m². Avec une hauteur de semis de 5 à 6 à 20 cm, des médicaments tels que la lazurite sont utilisés à une dose de 0,7-0,8 kg par hectare, 7 à 8 gr. 100 m², Titus 50 gr. à 0,5 g, 100 m². Lorsque des parasites et des maladies apparaissent, les buissons sont traités avec des insecticides et des fongicides. Du doryphore de la pomme de terre, les moyens les plus efficaces sont Iscrabio, 1 L, A ou 10 ml, 100 m². Le débit du fluide de travail
est de 500 à 600 L, A ou 5 à 6 L, 100 mètres. SQ, ainsi que sa variante Golden Spark. Contre le mildiou, les préparations Ordan sont utilisées, 2,0-2,5 kg par hectare ou 20 à 25 gr. 100 mètres. SQ. Ridomil Gold MC, 2,5 kg par hectare ou 25 gr. 100 mètres. SQ. Les doses de produits chimiques indiquées, à l'exception de Spark, sont diluées avec de l'eau en fonction de la consommation du fluide de travail obtenu au moins 200 à 300 L, A, 2 à 3 L, 100 mètres. SQ. La pulvérisation des grands champs de pommes de terre est effectuée à l'aide d'un équipement spécial, machine traînée ou automotrice. Pour les petites plantations, des pulvérisateurs à dos d'un volume de 10 à 12 litres sont utilisés. La fertilisation azotée des pommes de terre n'est pas effectuée en raison du fait qu'elles peuvent provoquer une augmentation de la masse végétative et une diminution de l'activité du processus de tubérisation. La culture est alimentée avec un micro-fertilisant complexe spécial contenant du bore, du manganèse, du molybdène, du zinc et du fer. Intéressant. Si vous suivez toutes les recommandations, vous pouvez obtenir une excellente récolte d'un buisson à 15 à 18 tubercules. Nettoyage, stockage. Lorsque les têtes meurent, les pommes de terre sont récoltées. Les petites plantations sont récoltées à l'aide d'un talonneur, dispersant leurs rangs. Si le lot de pommes de terre a une superficie de plus de 0,5 à 1,0 hectare, une récolteuse traînée spéciale est utilisée. La récolte de la variété Impala peut être faite à la main ou à l'aide de diverses machines de récolte et tubercules à pleine maturité sont triés, endommagés et les petits sont enlevés. Avant le stockage, les tubercules sélectionnés de bonne qualité sont conservés dans un endroit sec et frais. Les pommes de terre de variété destinées à l'ensemencement sont stockées dans une pièce distincte de celle utilisée à des fins alimentaires. Les avantages et les inconvénients de la variété. De nombreux jardiniers préfèrent cette variété particulière en raison des avantages suivants. Maturation précoce. Dans certaines régions, une deuxième récolte peut être obtenue pendant la saison. Les tubercules mûrs de cette pomme de terre sont bouillis et ont bon goût. La variété est résistante aux écrevisses de la pomme de terre, nématode dorée, R01. Les tubercules de maturité technique sont bien stockés, la qualité de conservation atteint 90%. Cependant, la variété de pommes de terre Impala, malgré toutes les propriétés décrites ci-dessus, présente un inconvénient tel qu'une faible résistance au mildiou, rhizoctonie. Ainsi, l'Impala est une variété de pommes de terre à maturation précoce très populaire qui permet, avec une technologie agricole appropriée, d'obtenir des rendements élevés. Dans le même temps, en tenant compte de chacun des paramètres et des caractéristiques de la variété, on obtient non seulement des pommes de terre comestibles, mais également des semences de haute qualité à forte reproduction.